Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous expliquer rapidement comment procéder sur GitHub pour suivre les cours tout simplement chez Serious School. Alors on va voir ensemble la procédure, donc on l'a déjà vu en classe, mais voilà la vidéo support pour que vous puissiez la revoir quand vous voulez, si jamais vous avez un doute sur ce que vous devez faire. Alors première chose à faire tout simplement, c'est d'aller sur la page de Serious School et de choisir le repository que vous voulez cloner. Évidemment, vous allez cloner la semaine en cours pour pouvoir travailler dessus. Moi ici, je vais cloner semaine GitHub, qui est tout simplement un repository que j'ai créé pour le bien de cette vidéo. Ça disparaîtra après. Donc je vais cliquer dessus. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout en haut à droite ici et je vais fork le repository sur mon compte à moi. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une copie de ce repo et ça va laisser le lien entre les deux. Ok, donc mon compte, enfin mon repository à moi et le repository de Serious School seront tous les deux liés. Ok. Ici, moi quand je clique, je dois choisir mon compte. Si vous avez ça, vous choisissez votre compte. Sinon, directement, vous arrivez sur cette petite animation là. On laisse le temps que ça se copie. Voilà. On vérifie bien qu'on est toujours bien sur notre compte à nous ici et que c'est bien marqué que c'est fork depuis Serious School. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut ramener les fichiers sur notre ordinateur. Pour ce faire, on va cliquer ici sur le bouton vert qui peut s'appeler Download chez vous et on va ouvrir avec GitHub Desktop. Ok. On va cliquer, voilà, on a une fenêtre ici qui s'ouvre avec Clone a Repository. On voit bien que c'est le repository qui est sur mon compte à moi. Et ici en dessous, on voit où est-ce qu'on va le copier sur notre ordinateur. Ok, on fait clone et on le laisse faire. Voilà. Ici, il vous demande comment vous comptez utiliser ce fork, puisqu'il reconnaît qu'il y a un lien entre votre repository à vous et celui de la Serious School. Tout simplement, vous allez bien préciser que vous voulez contribuer au projet par an. Okay, ça vous permettra de faire les pull requests, donc de rendre vos travaux par après. Donc, techniquement, vous ne devez rien toucher à part juste dire continuer. Une fois que ça c'est fait, on peut ouvrir nos dossiers dans Visual Studio Code. Voilà, donc là j'ai bien semaine GitHub. Imaginons que cette semaine-là, je devais faire un nouveau fichier, ceci, voilà, hop, et que je dois faire tout simplement voilà, du contenu. Une fois que j'ai fini toutes mes modifications et que j'ai sauvegardé mon fichier, quand je viens dans GitHub, hop, je vois que j'ai un fichier qui a changé et voilà ce qui a été ajouté. Donc ça, là maintenant, vous allez pouvoir tout simplement commit vos changements, donc valider vos changements pour pouvoir les push, donc les envoyer sur votre compte GitHub à vous. Ok. Donc ici, on va venir dans la fenêtre ici en dessous, on va mettre un petit message de commit, voilà, update exercice par exemple, et on va commit to master. Une fois que ça c'est fait, on a ici un petit encadré bleu qui nous dit hey, tu as des commits qui sont locales mais qui n'ont pas encore été push sur GitHub. Eh ben, on va cliquer sur push l'origine. On attend qu'il est fini. On voit ici au-dessus la progression. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur notre repository à nous. Et hop, on voit que nos changements ont bien été updatés sur GitHub. Ok, donc ça c'est la procédure classique. Vous faites vos exercices et au fur et à mesure vous faites des commits pour sauvegarder l'état dans lequel se trouve actuellement le repository. Et une fois que vous avez fini, vous les envoyez sur GitHub. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une sauvegarde. Si jamais votre ordinateur plante, au moins vous avez toujours la copie en ligne. Ok. Alors, une fois que vous avez fini vos exercices, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une pull request. Cette pull request, c'est quoi? C'est tout simplement pour dire, hey, regardez, moi j'ai fait des modifications par rapport au repository original, et ces modifications, ce sont vos exercices. Donc vous allez venir dans l'onglet pull request ici. Voilà. Vous allez créer une nouvelle pull request. Donc vous cliquez sur le bouton. Voilà. Et ici, en fait, il faut rien toucher. Il compare par défaut le repository de base dans la Serious School. On le voit ici par rapport au mien. Et on voit les différents fichiers qui ont été ajoutés ou modifiés. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je reclique encore une fois sur Create Pull Request. Je peux changer le nom de mon commit
de mon dernier commit si je veux. Vous pouvez mettre exercice, voilà, le nom de l'exercice si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez laisser un commentaire. Dans le commentaire, vous pouvez, je vous rappelle, écrire en Markdown. Donc, n'oubliez pas, si vous mettez des balises en HTML, de bien les casser avant. Donc, par exemple, ici, je veux parler de mes balises images, ça va pas s'afficher. Ok, parce qu'il va chercher à faire une image. Donc, vous devez mettre devant un backslash. Voilà. Comme ça s'affiche. Voilà. Ça, c'est un tout petit rappel, mais c'est comme ça, si vous voulez mettre un commentaire pour nous indiquer que vous avez des balises que vous n'avez pas compris, ou que quoi que ce soit, en tout cas, qui concerne les balises, voilà, n'oubliez pas que c'est du Markdown, donc si vous mettez de l'HTML dedans, lui, il va essayer d'afficher l'HTML. Donc, il faut casser la balise avec un backslash devant. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous cliquez sur Create Pull Request pour la 4e fois, et c'est bon. Voilà. Vous n'avez absolument pas besoin de cliquer sur Merge ici, si jamais c'est disponible, mais normalement ça ne l'est pas. Moi ici, parce que comme je suis administrateur aussi de la Serious School, je pourrais le faire, mais je ne le ferai jamais de toute façon. Donc voilà, donc ici maintenant, quand on est bien sur Serious School et sur le repository de la semaine, on voit bien une pull request, et du coup, nous on peut corriger comme ça vos exercices. D'accord? Alors maintenant, je vais juste faire une toute petite préparation. Donc je vais aller ici. Je vais... non, pardon, je vais pas le faire d'ici. J'improvise un petit peu là. C'est pour vous montrer comment mettre à jour. Donc voilà, moi là, je suis sur le repository de la Serious School. Imaginons, je vais devoir rajouter de la théorie. Donc coucou, c'est de la... Voilà, c'est de la théorie supplémentaire. Voilà. Donc moi, je vais commit ici. Du coup, moi, j'ai fait une modification sur le repository original, ok. Mais si je viens voir dans mes repositories à moi, pardon, excusez-moi. Voilà, je viens ici. Je ne vois pas encore cette modification-là. Donc ça, c'est quand nous, on vous dit, hey, il y a une mise à jour. Eh bien, on va voir comment on le fait. C'est très simple. Vous allez dans GitHub Desktop. Ok. Vous sélectionnez toujours bien le repository sur lequel vous avez besoin de faire la mise à jour. Donc ici, vous voyez, moi j'ai bien mes repositories à moi qui sont des forks à chaque fois, vous voyez, sur mon compte personnel, et j'ai ceux de la Serious School. Je vais sur mon fork, voilà. Je vais dans History. Ici, ah oui, pardon, je vais d'abord faire un fetch, parce que voilà, vous voyez ici, la dernière fois il a fetch, donc la dernière fois il a été regardé s'il y avait des modifications, c'était il y a 4 minutes, mais là je viens de faire la mise à jour. Donc je vais faire fetch, hop, donc il va aller regarder, ok, est-ce qu'il y a des modifications. Du coup, comme il y en a, vous pouvez ici maintenant sélectionner une branche à comparer. On va comparer ma branche master et la branche master sur le repository de la Serious School. Et là, on retrouve voilà la petite modification que j'ai apportée. Ok. Coucou, c'est de la théorie supplémentaire. Je vais faire un merge into master. Et comme ça, maintenant, moi j'ai, si je regarde dans VS Code, dans le README, voilà, j'ai bien maintenant dans mes fichiers à moi, de mon fork, j'ai bien la mise à jour qui s'est effectuée. Ok. Dernière petite chose que vous pouvez faire quand vous êtes sur GitHub et que vous avez fini de faire la mise à jour, vous pouvez de nouveau faire un push origin pour tout simplement mettre à jour aussi vos fichiers tout simplement sur GitHub. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. De nouveau, si vous avez des questions par rapport à cette procédure, n'hésitez pas à les reposer en classe encore une fois. Il faut vraiment que GitHub et toute cette procédure-là, elle soit acquise parce que voilà, on va continuer comme ça jusqu'au bout de la formation. Ce que je peux éventuellement vite fait vous faire pour vous aider à débugger vos éventuels problèmes. Donc là maintenant, techniquement, vous avez fini, on va dire, la théorie pour les différentes procédures. Mais imaginez que ça ne va pas. Une chose que vous pouvez regarder pour voir s'il y a un problème, c'est tout simplement que vous allez dans les repositories ici, vous regardez les paramètres, donc repository settings, voilà. Vous regardez déjà dans votre remote, à vous, si c'est bien votre compte. Si ici c'est marqué Serious School, c'est que vous n'avez pas fait le bon clone, c'est que vous avez fait le clone du repository qui est sur Serious School. Ok, vous n'avez pas fait un clone du repository qui est le fork qui est sur votre compte à vous. Ok, donc ça, déjà, c'est la première chose à vérifier. Si par exemple, vous n'arrivez pas à envoyer vos fichiers en ligne, c'est sûrement parce que vous avez fait tout simplement le clone
de la semaine qui est sur le repository de Serious School. Ok, ça c'est une première chose à vérifier. Ensuite, vous pouvez toujours vérifier ici du coup si vous avez le bon remote, si vous n'avez pas mis for my own purposes, pardon, dans le fork behavior. Donc ça c'est simplement, c'est ce que je vous ai dit, quand vous faites le clone, il vous propose de choisir deux options, il faut laisser la première. Voilà. A priori, si le remote est pas bon, bah, il faut recommencer la procédure. Donc, vous allez dans votre dossier dans lequel il a enregistré le clone, vous supprimez ces fichiers-là. Si vous avez déjà fait vos exercices, bah, vous renommez le dossier et comme ça vous gardez vos exercices. Puis vous refaites la procédure où vous allez bien faire le fork. Si vous avez déjà bien fait le fork, vous allez bien sur votre compte, vous faites le clone. Et une fois que vous avez refait le clone, vous pouvez éventuellement aller rechercher les exercices et les remettre à leur place pour récupérer votre avancée. Voilà. N'hésitez pas à me donner donc un retour sur cette vidéo. Je l'ai fait un peu à l'arrache là comme ça. J'espère que c'était assez clair, que tout était bien visible. Si jamais donc ça n'est pas ou que vous ne comprenez toujours pas, dites-le moi. J'essaierai peut-être de faire une vidéo encore plus poussée alors. Mais voilà, vous me dites si ça va. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et ben, on se retrouve en classe tout simplement. Bon travail!